Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler d'une exposition un petit peu spéciale. Bonjour tout le monde, ici Lily Flore, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une exposition que je suis allée voir dernièrement qui s'appelle Imagine Van Gogh, qui est en fait plus une expérience qu'une exposition. Et je voulais que ça ouvre le débat un petit peu sur la technologie et l'art, et je vous donnerai mon avis par rapport à ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous mes articles de blog et mes vidéos sur mon site web lilyflore.ca. Vous pouvez également vous inscrire sur ma liste d'envoi. Cela vous permettra de recevoir un email quand une nouvelle vidéo arrivera, un nouvel article, un nouveau cours, et bien sûr à recevoir des cadeaux, parce que j'aime bien vous offrir des cadeaux. Mais revenons au sujet de cette vidéo. Alors, je suis allée voir Imagine Van Gogh, qui est une expérience plus qu'une exposition d'image totale. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, l'image totale, c'est un principe de projection, pas sur écran géant, sur écran immense, des toiles, des photos, donc des toiles de Van Gogh. Entre autres, ici, c'était Van Gogh. Mais cette expérience a été faite aussi avec Picasso et Klimt en France. Là, au Québec, au moment où je tourne cette vidéo, en 2019, eh bien, c'est Imagine Van Gogh qu'on a la chance d'avoir, mais ça change si vous regardez cette vidéo plus tard ou dans un autre pays, eh bien regardez près de chez vous, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait arriver bientôt. Mais alors, qu'est-ce qui était absolument, moi je trouvais génial dans cette expérience? Eh bien, ce n'est pas seulement qu'une image est projetée en face de vous, c'est que vous êtes complètement dans un univers entouré d'images géantes, puisqu'il y a des écrans sur toute la grandeur de la salle. Cette salle, ce n'est pas n'importe quelle salle, c'est un entrepôt, un hangar, donc c'est immense. Un seul écran est plus grand que la pièce même de mon salon. Je pense qu'un seul écran est grand comme ma maison au complet. Donc pour vous dire qu'à quel point vous êtes immergé totalement dans l'univers qui est projeté sur les écrans. Alors la magie de ça, c'est qu'au lieu d'être en train de regarder une toile, eh bien vous avez l'impression d'être dans l'univers complètement et que c'est l'image qui vous regarde. Donc c'est un rapport qui est complètement différent. Si vous cherchez une expérience proche d'un musée ou d'une galerie, ce n'est pas la même chose. En musée ou en galerie, on est plus dans une expérience contemplative. Là, on est plus dans un spectacle et dans une immersion totale. Donc, c'est vraiment différent. Moi, je pensais qu'on aurait moins d'affinité avec l'artiste et avec ses toiles, puisqu'on ne voit pas les vraies toiles. Mais en fait, c'est complètement différent. C'est pas qu'il y a moins d'affinité, mais c'est qu'elles sont différentes. Parce que je dois vous avouer qu'un coup de pinceau, qui est censé être petit comme ça normalement, et qui devient gros comme ça, eh bien, on a l'impression d'être comme un voyeur et de voir encore plus tous les détails de la toile. Et j'ai trouvé ça absolument magique. Autre point qui est vraiment très très intéressant dans cette expérience-là, eh bien, c'est que ça attire un public beaucoup plus jeune. En général, dans les musées, les galeries, moi je suis dans les plus jeunes, alors que j'ai mes 40 ans, eh bien là, il y avait absolument tous les âges. Il y a même une garderie qui a amené des enfants qui avaient tout juste 2 ans. Et ces enfants, je peux vous le dire, les 3/4 étaient assis avec des gros yeux ronds comme ça. Bon, il y en avait un petit quart qui courait partout, mais ça ne dérangeait personne, alors que dans un musée, ça dérangerait. Mais là, il y avait de la musique absolument magnifique qui accompagnait le tout, et assez forte aussi pour permettre encore plus cette impression d'immersion totale, et que ça dérange pas s'il y a des enfants qui courent. Donc vous l'aurez compris, j'ai été conquise par cette exposition. Bien sûr, comme je le disais, ce n'est pas la même chose qu'un musée ou qu'une galerie, ne le voyez pas de la même façon, c'est différent. Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui s'émerveille facilement, allez-y, franchement, ça vaut la peine. C'est quelque chose de très spécial que la technologie actuellement peut permettre et qui n'était pas possible avant. Alors justement, je voulais finir sur cette petite aparté par rapport à la technologie et l'art. Eh bien moi, je trouve que cette expérience-là était une magnifique façon de marier les deux. Parce que la personne finalement qui a créé ça, parce que on peut le dire, c'est une création, c'est basé sur l'art, a utilisé les créations de Van Gogh pour aller plus loin, pour faire quelque chose de différent, pour créer une expérience complètement différente pour la personne, pour le spectateur, qui n'est pas juste en train de regarder une toile, mais qui vraiment se retrouve plongé dans un univers au complet. Moi, j'y vois deux gros avantages. Eh bien, non seulement que ces deux mondes qui, des fois, donnent l'impression d'être en opposition, on se rend compte que non, ils peuvent être complémentaires. La création, la créativité n'a pas de frontières, n'a pas de limites. On peut créer avec tout
Et ça, je trouve ça génial comme leçon finalement. Et puis, un autre élément que j'ai trouvé vraiment très très intéressant, c'est que nous vivons à l'ère de la technologie et je trouve que utiliser la technologie pour faire rentrer les générations qui sont très attirées par cet aspect-là dans le monde de l'art, eh bien moi je dis alléluia, bravo, c'est super. Au lieu que l'art commence à prendre la poussière et que seulement les générations plus âgées s'y intéressent, eh bien on la ramène à l'avant-plan grâce à la technologie et je trouve que c'est bravo, bravo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé avant de partir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou aller vous inscrire sur mes listes d'envoi lilyflore.ca pour retrouver plein d'articles motivants, inspirants, intéressants, etc. D'ici la prochaine vidéo, osez devenir l'artiste en vous. Bye!